L'autre soir, j'étais assis avec un cousin que je n'avais pas vu depuis longtemps. Il a 34 ans, il travaille dans l'informatique, il gagne bien sa vie. Il fait du sport presque tous les jours. Il s'habille bien. Bref, le genre d'homme que beaucoup imaginent facilement en couple. À un moment, la conversation a dérivé vers les relations. Je lui ai demandé, presque par réflexe, « Alors, tu vois quelqu'un en ce moment ?» Il a souri. Un sourire calme, pas amer, pas triste, juste un sourire lucide, et il m'a répondu « Non ». Et honnêtement, je ne cherche plus. Pas depuis quelques semaines, pas depuis quelques mois, depuis presque 3 ans. Et ce qui m'a frappé, ce n'est pas la réponse. C'est la tranquillité avec laquelle il l'a dite, comme quelqu'un qui a pris une décision réfléchie. Si ce genre de situation te semble familier, si tu as déjà vu autour de toi des hommes qui disparaissent silencieusement du monde des relations, alors tu peux t'abonner à la chaîne. Parce que ce que nous allons explorer ici, ce sont des dynamiques dont on parle rarement ouvertement, pas pour accuser qui que ce soit, mais pour comprendre ce qui est en train de se passer, parce qu'il y a quelque chose que beaucoup de gens ne veulent pas admettre. La solitude masculine aujourd'hui n'est plus toujours une tragédie. Très souvent, c'est devenu un choix rationnel. Et c'est ça qui change tout. Pendant longtemps, l'image du célibataire masculin était assez simple. Un homme seul était supposé être malchanceux, timide, socialement maladroit ou incapable de séduire. C'était la narration dominante. Mais quand on regarde autour de soi aujourd'hui, quelque chose ne colle plus vraiment avec cette histoire. De plus en plus d'hommes célibataires ne correspondent pas du tout à ce profil. Ils travaillent, ils ont des amis, ils font du sport, ils voyagent parfois, ils ont des projets, ils ne sont pas socialement isolés, ils sont simplement seuls sur le plan sentimental. Et ce n'est pas toujours par manque d'options, c'est souvent par manque de motivation. C'est une nuance importante. Parce que quand quelqu'un ne trouve pas ce qu'il veut, il continue généralement de chercher. Mais quand quelqu'un décide que le jeu ne vaut plus la peine, il arrête simplement de jouer. Et c'est exactement ce qu'on observe chez beaucoup d'hommes aujourd'hui. Mon cousin m'a expliqué quelque chose d'assez simple. Il m'a dit « Avant, j'essayais vraiment. Application de rencontres, rendez-vous, sortie. Il faisait des efforts. Mais avec le temps, il a commencé à ressentir une fatigue étrange. Pas la fatigue du rejet, la fatigue du système lui-même. Vous savez, cette impression que peu importe ce que vous faites, les règles du jeu semblent toujours bouger. Un jour, on vous dit d'être confiant. Le lendemain, trop confiant devient arrogant. Un jour, on vous dit d'être attentionné. Le lendemain, attentionné devient trop gentil. Un jour, on vous dit d'être ambitieux. Le lendemain, vous travaillez trop. À force, il a commencé à avoir l'impression de participer à une sorte d'entretien d'embauche permanent. Mais pour un poste dont la description change constamment. Et c'est là qu'il m'a dit quelque chose que j'entends de plus en plus souvent chez les hommes. Il m'a dit, à un moment, j'ai juste fait le calcul. Pas un calcul émotionnel, un calcul très simple. Temps investi, énergie investie, stress potentiel, risque émotionnel. Et face à ça, la probabilité d'une relation stable et respectueuse. Alors il a simplement levé le pied. Pas par colère, pas par ressentiment, juste par pragmatisme. Et ce raisonnement peut paraître froid, mais il est en réalité profondément humain, parce que les êtres humains fonctionnent presque tous de la même manière. Quand un système semble équitable, les gens participent. Quand un système semble injuste ou imprévisible, les gens se retirent, pas toujours en protestant, souvent en silence. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup d'hommes ne font pas de grandes déclarations. Ils ne lancent pas de mouvement. Ils ne font pas de discours. Ils se contentent de réduire progressivement leur participation. Moins d'approches, moins de rendez-vous, moins d'engagement. C'est une forme de retrait discret, presque invisible. Mais quand des milliers, puis des millions d'hommes commencent à faire la même chose, cela finit par transformer complètement le paysage des relations. La vraie question alors n'est pas « Pourquoi certains hommes sont célibataires ?» La vraie question est beaucoup plus troublante. Pourquoi un nombre croissant d'hommes qui pourraient être en couple choisissent-ils de ne plus l'être? Et surtout, qu'est-ce qui les a amenés à prendre cette décision?
Parce que lorsqu'on regarde de plus près les histoires individuelles, on découvre souvent un moment précis. Un moment où quelque chose bascule. Un moment où la perception du couple change complètement. Et c'est exactement ce moment que nous allons explorer maintenant. Il y a souvent un moment précis, un moment discret, pas spectaculaire, mais après lequel la perception des relations change complètement. Chez certains hommes, ce moment arrive après une rupture difficile. Chez d'autres, il arrive simplement en observant ce qui se passe autour d'eux. Un ami qui divorce, un frère qui traverse une séparation destructrice, un collègue qui semble avoir tout perdu en quelques mois. Et peu à peu, une question commence à s'installer. Une question simple. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je me souviens d'un ami à moi, Julien. Il était marié depuis 8 ans, 2 enfants, une maison. Une vie qui semblait, de l'extérieur, parfaitement normale. Un soir, on s'est retrouvés pour boire un verre. Je ne l'avais pas vu depuis presque 1 an. Il avait changé, pas physiquement, mais dans son regard. Il avait ce regard que certaines personnes ont après avoir traversé une tempête, calme, mais fatigué. Il m'a raconté son divorce, la procédure, les disputes, les avocats, les accusations, et surtout, la sensation d'être devenu étranger dans sa propre vie. La maison qu'il avait contribué à payer, vendue, les économies, divisées. La garde des enfants, compliquée. Mais ce qui l'avait le plus marqué, ce n'était même pas l'aspect financier. C'était la vitesse à laquelle tout avait basculé. Une personne avec qui il avait partagé presque 10 ans, devenue en quelques mois, quelqu'un qu'il ne reconnaissait plus. Et après cette expérience, quelque chose s'est installé chez lui. Pas de la haine, pas de la colère, juste une prudence extrême. Il m'a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. « Je ne suis pas sûr de vouloir remettre ma vie entière entre les mains de quelqu'un d'autre. » C'est une phrase qui résume assez bien ce qui se passe chez beaucoup d'hommes. Parce que l'amour, au fond, est une forme de pari. Un pari émotionnel, un pari financier parfois, un pari existentiel. Et pendant longtemps, ce pari semblait relativement équilibré. Les 2 personnes avaient beaucoup à perdre, mais aujourd'hui, certains hommes ont l'impression que les risques ne sont plus répartis de la même manière, qu'ils sont plus exposés, plus vulnérables, plus remplaçables. Alors ils observent, ils regardent leurs amis, ils regardent leurs collègues, ils regardent les histoires autour d'eux, et ils commencent à tirer leurs propres conclusions. Un autre exemple me revient. Un collègue de travail, Thomas, un type discret, très compétent, très respecté dans son domaine. Un jour, pendant une pause déjeuner, quelqu'un lui a demandé pourquoi il ne se mariait pas. Il a répondu avec un humour très calme. « Parce que j'ai regardé les statistiques autour de moi. » Tout le monde a ri, mais il ne plaisantait qu'à moitié. Sur les 5 amis proches qu'il avait à l'université, 3 avaient divorcé avant 40 ans. Un autre vivait une séparation très conflictuelle. Le dernier venait d'annuler son mariage quelques semaines avant la cérémonie. À force d'observer ces histoires, Thomas a commencé à percevoir le mariage comme quelque chose de beaucoup plus fragile qu'il ne l'imaginait. Et le cerveau humain fonctionne beaucoup par observation. Nous apprenons énormément en regardant les expériences des autres. C'est un mécanisme de protection. Si vous voyez quelqu'un toucher une plaque brûlante, vous n'avez pas besoin de la toucher vous-même pour comprendre. Vous intégrez simplement l'information. Et c'est ce que font beaucoup d'hommes aujourd'hui. Ils regardent, ils analysent, et certains commencent à se demander si les relations modernes ne sont pas devenues un type d'investissement étrange. Un investissement où le risque semble très élevé, mais où les garanties semblent de plus en plus faibles. C'est une perception, pas une vérité absolue. Mais les perceptions ont un pouvoir énorme, parce que les décisions humaines ne sont presque jamais basées uniquement sur la réalité objective. Elles sont basées sur la manière dont les gens interprètent cette réalité. Si suffisamment d'hommes commencent à croire que les relations sont dangereuses pour leur stabilité, ils vont naturellement réduire leur exposition. C'est exactement comme dans l'économie. Quand un marché devient trop instable, les investisseurs se retirent. Ils attendent, ils observent, ils placent leur énergie ailleurs.
Et c'est là que quelque chose d'intéressant se produit. Parce que ce retrait ne se fait pas toujours avec du ressentiment. Souvent, il se fait simplement avec indifférence. Les hommes arrêtent progressivement d'investir émotionnellement dans un système qu'ils jugent incertain. Ils investissent ailleurs, dans leur carrière, dans leur santé, dans leurs projets personnels, dans leurs amitiés. Et pendant que ce mouvement silencieux continue, une transformation lente est en train de se produire. Une transformation que beaucoup de gens n'ont pas encore vraiment remarquée, parce qu'elle ne fait pas de bruit. Mais ses conséquences pourraient être beaucoup plus profondes qu'on ne l'imagine. Car lorsque des millions d'hommes commencent à se retirer du jeu relationnel, le jeu lui-même finit par changer. Et c'est exactement ce que nous allons voir maintenant. Ce qui est fascinant dans ce phénomène, c'est qu'il ne fait presque aucun bruit. Il n'y a pas de manifestation, pas de mouvement organisé, pas de discours collectif. Les hommes ne se réunissent pas pour annoncer qu'ils quittent le monde des relations. Ils disparaissent simplement, petit à petit. Un peu comme quelqu'un qui arrête d'aller dans un restaurant où il ne se sent plus bien accueilli. Il ne fait pas de scandale, il cesse juste d'y aller. Je me souviens d'une soirée chez des amis il y a quelque temps. On était 6 autour de la table. 4 hommes, 2 femmes. La conversation a dérivé vers les applications de rencontres et ce qui m'a frappé, c'est la similarité des réponses. Un des gars a dit « Je les ai supprimés ». Un autre a répondu « Moi aussi ». Le troisième a simplement haussé les épaules « J'ai essayé pendant 1 an, puis j'ai arrêté ». Personne ne semblait particulièrement frustré. Personne ne semblait amer. C'était presque dit avec une forme de neutralité, comme quelqu'un qui raconte qu'il a arrêté un sport qui ne lui plaisait plus. Et c'est là que j'ai réalisé quelque chose. Beaucoup d'hommes ne quittent pas le jeu parce qu'ils sont rejetés. Ils le quittent parce qu'ils n'y voient plus de sens. C'est une différence énorme, parce que lorsqu'une personne est rejetée, elle essaye souvent encore. Mais lorsqu'une personne cesse de croire dans le système lui-même, elle se retire. Et ce retrait n'est pas toujours visible immédiatement. Il se manifeste de façon très subtile. Moins d'approches dans la rue, moins d'hommes qui osent engager une conversation, moins d'initiatives, moins d'invitations à sortir. Beaucoup de femmes disent aujourd'hui « on ne nous aborde plus », et c'est vrai. Mais la question intéressante n'est pas seulement ce qui se passe. La question est pourquoi cela se produit. Parce que pendant très longtemps, c'était presque l'inverse. Les hommes prenaient l'initiative, ils tentaient leur chance, ils acceptaient le risque du rejet. Mais aujourd'hui, certains commencent à faire un calcul différent. Aborder quelqu'un peut être interprété de 1000 façons différentes. Dans certains contextes, cela peut être perçu comme flatteur, dans d'autres, comme déplacé. Et face à cette incertitude sociale, beaucoup choisissent simplement la solution la plus simple. Ne rien faire. C'est un mécanisme psychologique très connu. Lorsqu'un environnement devient imprévisible, les individus réduisent leur exposition. Ils deviennent plus prudents, plus observateurs, moins actifs. Et ce phénomène ne se limite pas aux approches dans la vie réelle. Il est encore plus visible en ligne. Un ami à moi, Marc, travaillait dans une entreprise de marketing digital. Un jour, il m'a montré une statistique interne qu'ils avaient étudiée. Sur certaines applications de rencontres, une grande majorité des hommes reçoivent très peu de réponses. Et après quelques mois, beaucoup arrêtent simplement d'essayer. Pas par colère, par lassitude. Imaginez envoyer 50 messages et recevoir une réponse, puis recommencer. Encore et encore. À un moment, la motivation disparaît. Ce n'est pas une question d'ego, c'est une question d'énergie, parce que toute interaction humaine demande de l'énergie. Écrire, se présenter, proposer une rencontre, essayer de créer une connexion. Si cette énergie n'est presque jamais réciproque, le cerveau humain s'adapte. Il redirige simplement ses efforts ailleurs. Et c'est exactement ce qui se produit. Beaucoup d'hommes commencent à investir leur énergie dans des domaines où l'effort semble mieux récompensé. Le travail, le sport, les projets personnels, les amitiés, les loisirs. Et lentement, une nouvelle forme de vie masculine apparaît.
Une vie plus individuelle, plus autonome, moins centrée sur la recherche d'une relation. Et ce qui est intéressant, c'est que certains hommes découvrent quelque chose d'inattendu dans ce mode de vie. Quelque chose dont on parle très peu. Une forme de paix. Pas la paix spectaculaire qu'on voit dans les films, mais une paix simple. Pas de disputes, pas de drame, pas de tension constante, juste du calme. Et pour certains, ce calme devient extrêmement précieux. Tellement précieux qu'ils commencent à se demander une chose assez troublante. Et si la solitude n'était pas forcément un problème à résoudre, mais un état dans lequel ils pouvaient parfaitement vivre. Et c'est à partir de ce moment-là que tout bascule vraiment. Parce que lorsqu'une personne découvre qu'elle peut être bien seule, elle ne cherche plus une relation par besoin, seulement par choix. Et ce changement transforme complètement la dynamique des relations. Il y a une idée très ancrée dans notre société, l'idée que la solitude masculine est forcément une souffrance, qu'un homme seul est un homme incomplet, qu'il lui manque forcément quelque chose. Mais lorsque vous parlez honnêtement avec certains hommes célibataires depuis longtemps, vous entendez parfois une réalité beaucoup plus nuancée. Je pense à un collègue que j'avais il y a quelques années. Il s'appelait Karim. Il sortait d'une relation très compliquée. 6 ans de relation. Beaucoup de disputes, beaucoup de tensions. Quand la rupture est arrivée, tout le monde pensait qu'il allait très mal le vivre. Et au début, c'était le cas. Les premiers mois ont été difficiles. Mais environ 1 an plus tard, quelque chose avait changé. Un soir, après le travail, on discutait tranquillement. Je lui ai demandé s'il avait recommencé à voir quelqu'un. Il a réfléchi quelques secondes. Puis, il m'a répondu une phrase très simple. « Pas vraiment. Et pour être honnête, je ne suis pas pressé. » Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a expliqué quelque chose de très intéressant. Pendant cette année seule, il avait commencé à construire une routine très simple. Travail, salle de sport, quelques projets personnels, des week-ends avec ses amis, du temps pour lui, et surtout, beaucoup moins de tensions émotionnelles dans sa vie. Il m'a dit « Je me suis rendu compte que ma vie était beaucoup plus calme. » Pas parfaite, mais calme. Et ce mot est important, parce que pour beaucoup d'hommes, la paix mentale devient une valeur extrêmement importante avec le temps. Après certaines expériences relationnelles, ce calme devient presque une priorité. Cela ne veut pas dire qu'ils ne veulent plus aimer, cela veut simplement dire qu'ils ne veulent plus sacrifier leur stabilité émotionnelle pour une relation. Et c'est là qu'un mécanisme psychologique très intéressant apparaît. L'adaptation. Les êtres humains sont incroyablement capables de s'adapter à presque toutes les situations. Une personne qui pensait ne jamais pouvoir vivre seule peut découvrir qu'elle s'y habitue très bien, et parfois même qu'elle y trouve des avantages. Pas de négociations constantes, pas de conflits quotidiens, pas de pression, juste un contrôle total sur son temps et son énergie. Certains hommes commencent alors à voir leur vie d'une manière différente. La solitude cesse d'être un échec. Elle devient simplement un mode de vie possible. Et quand cette idée s'installe, quelque chose de très important change dans la dynamique des relations. Un homme qui a peur d'être seul acceptera souvent beaucoup de choses pour éviter cette solitude. Mais un homme qui sait qu'il peut être heureux seul devient beaucoup plus sélectif. Il ne cherche plus une relation pour combler un vide. Il cherche une relation qui améliore réellement sa vie. Sinon, il préfère rester comme il est. C'est une différence fondamentale. Et ce changement silencieux explique peut-être une partie du phénomène que nous observons aujourd'hui. De plus en plus d'hommes n'ont plus peur d'être seuls. Et lorsqu'une peur disparaît, les décisions deviennent beaucoup plus rationnelles. Cela ne veut pas dire que les relations disparaîtront. Cela veut simplement dire que les relations devront redevenir quelque chose de très clair. Un choix mutuel, un espace de respect, un lieu où 2 personnes améliorent la vie l'une de l'autre. Sinon, la solitude restera une alternative parfaitement acceptable pour beaucoup d'hommes. Et cela nous amène à la question la plus intéressante de toutes. Si de plus en plus d'hommes découvrent qu'ils peuvent vivre bien seuls, qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir des relations ? Quand on observe tout ça avec un peu de recul, on finit par arriver à une question assez inconfortable. Et cette question,
est rarement posée ouvertement, parce qu'elle dérange tout le monde. Et si le problème ne venait pas seulement des hommes, ni seulement des femmes, mais du système entier dans lequel les relations modernes évoluent aujourd'hui? Je repense à une discussion que j'ai eue il y a quelque temps avec deux amis, un homme et une femme. On parlait simplement de relations autour d'un café. Rien de dramatique. Mais à un moment, chacun a commencé à expliquer ce qu'il attendait d'une relation. Et c'est là que quelque chose d'étrange est apparu. Les attentes semblaient venir de deux univers complètement différents. Lui expliquait qu'il voulait quelque chose de simple, une relation stable, du respect, peu de drame, quelqu'un avec qui construire quelque chose tranquillement. Elle expliquait qu'elle voulait aussi une relation sérieuse, mais avec énormément de critères précis. Compatibilité émotionnelle parfaite, ambition professionnelle, grande maturité, capacité à communiquer parfaitement, stabilité financière, charisme, confiance, sécurité émotionnelle. Et en écoutant les deux, on réalisait quelque chose. Les deux avaient des attentes légitimes, mais les deux semblaient attendre énormément l'un de l'autre, comme si chacun espérait rencontrer une version presque parfaite de l'autre. Et c'est peut-être là que se trouve une partie du problème. Dans beaucoup de sociétés modernes, les relations sont devenues extrêmement exigeantes. On attend d'un partenaire qu'il soit un ami, un confident, un amoureux, un soutien psychologique, un partenaire financier, un coéquipier de vie, un compagnon d'aventure et parfois même une source constante de bonheur. C'est beaucoup pour une seule personne, peut-être trop. Et lorsque les attentes deviennent trop élevées, les déceptions deviennent inévitables. Alors certaines personnes continuent à chercher, encore et encore. Mais d'autres choisissent une stratégie différente. Ils simplifient leur vie, ils réduisent leurs attentes, ils se concentrent sur eux-mêmes. Et s'ils rencontrent quelqu'un avec qui la vie devient réellement meilleure, alors la relation se construit naturellement. Sinon, ils continuent leur chemin. C'est une manière beaucoup plus pragmatique de voir les choses. Et c'est peut-être pour cela que la solitude masculine d'aujourd'hui n'a plus exactement le même visage qu'avant. Ce n'est plus toujours un homme abandonné par le monde. C'est parfois un homme qui a simplement décidé de ne plus courir après quelque chose qui ne lui semblait plus clair. Un homme qui construit sa vie autrement, avec ses amis, son travail, ses passions, ses projets, et parfois avec une relation. Mais seulement si cette relation apporte réellement quelque chose de positif. Alors la vraie question n'est peut-être pas « pourquoi les hommes restent célibataires ?» La vraie question pourrait être « qu'est-ce qui ferait qu'une relation redeviendrait suffisamment claire, stable et équilibrée pour que deux personnes aient envie de s'y engager pleinement ?» Parce qu'au fond, la plupart des gens ne rejettent pas l'amour. Ils rejettent simplement le chaos. Et si cette réflexion t'a parlé d'une manière ou d'une autre, tu peux me dire en commentaire ce que tu observes autour de toi. Est-ce que tu vois ce phénomène ou est-ce que ton expérience est complètement différente? Tu peux aussi t'abonner à notre chaîne Mentalité Cachée si tu apprécies ce type d'analyse calme, sans cris ni slogan. Parce que ces conversations ne sont pas là pour accuser qui que ce soit. Elles sont là pour essayer de comprendre ce qui change et ce que cela dit sur notre époque. Parfois, mettre des mots sur ce que l'on observe, c'est déjà le début d'une prise de conscience.